Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la radio Passion Culturelle RPC dans l'émission Le Livre en question. Le livre en question, c'est la lucane qui donne la possibilité aux auteurs de livres, romans ou de toute œuvre littéraire aux quatre coins du monde de faire connaître leurs œuvres. Venez partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez eu l'occasion de lire. Nous sommes ouverts à vos suggestions et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition du monde entier. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre passion du livre et de l'écriture. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission sur la radio Passion Culturelle RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées. Par email, contact@larpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou +33 06 26 31 36 77. Par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en question. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous en respectant les consignes sanitaires. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce numéro, nous allons vous parler de l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé. Présentation de notre auteur du jour. Écoutons ici Lydia Antoine, la directrice de la radio Passion Culturelle, qui nous présente notre auteur du jour, Maryse Condé. Lydia Antoine. Mesdames et messieurs, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Je suis contente d'être avec vous pour cette nouvelle édition de l'émission littéraire Le Livre en question. Je vais vous parler de Madame Maryse Condé. Maryse Liliane Apolline Boucolon, née le 11 février 1937 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, dans une famille de 8 enfants dont elle est la benjamine. Elle insiste sur le fait qu'elle est née dans un milieu d'embryon de bourgeoisie noire et que donc son enfance a été purement française. Je l'ai dit déjà dans le cœur à rire et à pleurer. Mon père commandait des livres de littérature française à la librairie Nelson. Lui ne les lisait pas. Mais mon frère et moi, on coupait des pages et on lisait. Petit, on a été imprégnés de littérature et de culture française. Sa mère, Jeanne Kidal, est l'une des premières institutrices noires de sa génération. Par son statut de fonctionnaire, la famille avait l'opportunité de se rendre à peu près tous les 5 ans en métropole. Sa grand-mère, Victoire Élodie Kidal, était cuisinière. Après sa retraite universitaire, en 2002, elle entreprend des recherches sur sa grand-mère, ce qui lui fournit la matière d'un portrait littéraire où l'imagination et l'invention lui permettent de restituer la dignité de cette figure occultée par l'ascension sociale de ses parents. Avec Victoire, les saveurs et les mots, qu'elle considère comme l'un de ses livres les plus aboutis, elle s'inscrit dans l'héritage de sa grand-mère Victoire qui se louait chez des blancs pays et qui parvint à forcer pour sa fille les portes de la petite bourgeoisie noire naissante. Son père, Auguste Boucolon, fait partie des 19 commerçants qui, en 1915, créent la Caisse coopérative des prêts. Celle-ci prend le nom de Banque Antillaise avant d'entrer en 1979 dans le giron de la Banque française commerciale BFC en 1975. En 1959, elle se retrouve professeure de français au lycée de Bingerville en Côte d'Ivoire. En 1955, Maryse Condé se trouve enceinte d'un étudiant agronome haïtien, Jean-Dominique, qui la laisse seule et s'envole vers son pays le lendemain d'en avoir eu l'annonce. Le 13 mars 1956, après une grossesse solitaire difficilement supportée, Maryse Condé donne naissance à un fils, Denis Boucolon, son premier enfant. Je suis sortie de cette épreuve à jamais écorchée vive
ne possédant guère de confiance dans le sort, redoutant à chaque instant les coups sournois du destin, dit-elle dans son autobiographie « La vie sans phare ». Devenu journaliste en Haïti, Jean-Dominique créa une station de radio militante, Haïti Inter, opposée au régime politique, et mourut assassiné par des inconnus à Port-au-Prince le 3 avril 2000. Au cours de ses années estudiantines, Marie Scondé fréquente les foyers africains et rencontre l'acteur guinéen jouant le rôle d'Archibald dans la première mise en scène de la pièce Les Nègres de Jean Genet, Mamadou Condé. En août 1958, à la mairie du 18e arrondissement de Paris, elle l'épouse et prend le nom de Condé. Elle anime une émission de radio sur RFI où, en compagnie d'universitaires, elle retrace la vie de grandes figures noires de la Révolution, telles que Malcolm X, Julius Nyerere, Kwame Nkrumah. En 1981, elle invite Alain Ancelin pour parler de son livre sur la question Peul et l'histoire des Égyptes ouest africaines. Merci pour votre écoute. À vous, Simplice. Merci à toi, Lydia Antoine. Notre rubrique, l'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, c'est l'expression « en mettre plein la vue ». En mettre plein la vue est une expression commune. Cette expression désigne la volonté d'éblouir, d'impressionner quelqu'un. Origine et définition, expression française apparue au XVIIe siècle. Elle s'utilisait sous la forme « donner dans la vue à quelqu'un » qui signifiait qu'une personne était frappée par l'éclat d'un tissu. Par la suite, elle a pris le sens de séduire. La signification s'est ensuite transformée en impressionner vivement quelqu'un. Explication. Au niveau de sa forme, en mettre plein la vue se rapproche de mettre en plein pour dire atteindre le milieu d'une cible. Cette expression a commencé à se familiariser à partir du 19e siècle, signifiant impressionner ou éblouir une personne par sa prestance. Une virgule musicale maintenant, musique thématique avec le chanteur d'origine ivoirienne et vivant en France, Pablo Youa, dans le titre Stand By Me. Pablo Youa. Stand by me. Whoa, whoa, yeah, 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 yeah. Stand by me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Guess as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky thou will look upon should tremble and fall, or the mountain should crumble in the sea, I won't cry, oh, I won't shed tears. Yes, alone I stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me.
librairie. Présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en librairie. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission Le Livre en question. Successivement, nous avons Cuba, l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Seymour. La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel. Sur la piste du dernier Maskilili, auteur notre chroniqueuse Dani Loni. La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier. Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier. Dans l'univers des forces invisibles, auteur Béatrice Obiteki. L'Afrique libre ou la mort, auteur Kémy Seba. Le marketing ethnique pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, qui est aussi collaborateur sur cette émission. Le recueil de poèmes Saison Noire de l'auteur Phénique Jasmin. Les recueils de nouvelles Trilogie africaine et les voix du cœur de votre serviteur Simplice Agnimo. Jeunes africains et caribéens face à l'avenir de Philomé Robert et Jean-Célestin et Janké. Cannabis, un siècle de mensonges de Pierre Médel Guéhi. Et à corps et à cri de notre collègue Yéden Léon. Petite pause musicale avec l'artiste Oxela de la Martinique dans le titre Picasso. Mon coup de cœur ou mon livre coup de cœur, c'est maintenant au tour de Dani Loni pour son coup de cœur littéraire. Elle nous parle ici du livre de Raoul Peck et de James Baldwin, I'm Not Your Negro. Écoutons Dani Loni. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ma chronique d'aujourd'hui est consacrée au livre I Am Not Your Negro par James Baldwin et Raoul Peck, paru en 2017 aux éditions Robert Laffont et Velvet Film. James Arthur Baldwin est né le 2 août 1924 et décédé le 1er décembre 1987 à Saint-Paul-de-Vence dans les Alpes-Maritimes en France. C'est un écrivain américain, auteur de romans, de poésie, de nouvelles, de pièces de théâtre et d'essais. Critique brillant de la société américaine, il a grandi à Harlem puis a vécu la plus grande partie de sa vie exilé en France, à Paris et à Saint-Paul-de-Vence. Raoul Peck est scénariste, réalisateur, producteur de fiction et de documentaires et président de la FEMIS. Également politique, il a été ministre de la Culture en Haïti de 1996 à 1997. La quatrième de couverture de cet ouvrage. Ce que les Blancs doivent faire, c'est essayer de trouver au fond d'eux-mêmes pourquoi, tout d'abord, il aura été nécessaire d'avoir un nègre, parce que je ne suis pas un nègre. Je ne suis pas un nègre, je suis un homme. Mais si vous pensez que je suis un nègre, ça veut dire qu'il vous en faut un. James Baldwin. Dans ces dernières années, le grand écrivain américain James Baldwin a commencé la rédaction d'un livre sur l'Amérique à partir des portraits de ses 3 amis assassinés. Figure de la lutte pour les droits civiques. Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr. Partant de ce livre inachevé, Raoul Peck a reconstitué la pensée de Baldwin en cédant des notes prises par l'écrivain, ses discours et ses lettres. Il en a fait un documentaire, un chef-d'œuvre, salué dans le monde entier et multiprimé, aujourd'hui devenu un livre, formidable introduction à l'œuvre de James Baldwin. Un voyage kaléidoscopique qui révèle sa vision tragique, profonde et pleine d'humanité de l'histoire des Noirs aux États-Unis et de l'aveuglement de l'Occident. J'ai donc le plaisir de vous lire quelques extraits de ce roman. Page 16. Il est certain que nous sommes toujours sous les coups de vent violents. L'époque actuelle de discorde, d'ignorance et de confusion nous malmène durement. En France aussi, je ne reconnais plus le pays qui a célébré Voltaire, édifié Montesquieu, révéré Sartre, déifié Baudelaire, mais plutôt celui qui a excommunié Fanon, pendu Villon, discriminé Dumas, effacé le Chevalier de Saint-Georges, snobé Bourdieu et aujourd'hui omet Baldwin. Page 33. Durant mes années à Paris, rien d'américain ne m'avait jamais manqué. Ni les gaufres, ni les glaces, ni les hot-dogs, le baseball, les majorettes, les films, ni l'Empire State Building, ni Coney Island, ni la Statue de la Liberté, ni le Daily News, ni Times Square. J'avais laissé derrière moi toutes ces choses. Les dimanches matins à Harlem me manquaient. Le poulet frit et les biscuits. La musique me manquait. Et le style, ce style qu'aucun autre peuple au monde ne possède. Me manquait la façon dont les visages sombres se ferment,
la façon dont les yeux sombres observent, et cette lumière qui semble tout illuminer quand s'ouvre un visage sombre. En somme, me manquait ce à quoi je suis relié, la vie qui m'avait construit, nourri et entretenu. À présent, bien qu'étant comme un étranger, j'étais chez moi. Page 114. L'enterrement de Martin Luther King. L'église était bondée. Sur le banc devant moi étaient assis Marlon Brando, Sammy Davis et Eartha Kitt. Sidney Poitier n'était pas loin. J'ai vu Harry Belafonte assis à côté de Coretta King. Comme depuis mon enfance, pleurer en public me pose problème, je faisais de grands efforts pour ne pas craquer. Je ne voulais pas pleurer pour Martin. Les larmes me semblaient futiles. Mais je craignais peut-être aussi, et je ne devais pas être le seul, que si je commençais à pleurer, je ne pourrais jamais m'arrêter. Je me suis mise à pleurer, j'ai trébuché. Sammy m'a pris par le bras. L'histoire des Noirs en Amérique, c'est l'histoire de l'Amérique. Et ce n'est pas une belle histoire. Mon sentiment sur cet ouvrage. C'est un livre qui a la particularité d'être novateur, en ce sens qu'il est tiré d'un film documentaire et non pas le contraire, documentaire réalisé par Raoul Peck. Celui-ci a eu cette idée formidable d'avoir centralisé, classé et répertorié les notes et les pensées archivées du célèbre romancier James Baldwin après sa disparition pour les publier dans une œuvre. L'auteur, Raoul Peck, a réalisé une tâche énorme et complexe qui permet au lecteur de comprendre et de découvrir par le biais des réflexions de ce grand essayiste qu'a été James Baldwin, le fonctionnement de l'époque ségrégationniste des États-Unis. Les écrits de James Baldwin étaient à l'origine destinés à faire partie de son projet d'écriture d'un manuscrit qui devait illustrer les différentes périodes concernant les assassinats de ses trois amis, Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr., grandes figures antiracistes des années 60 qui luttaient pour l'égalité des droits civiques des Noirs américains. À travers le livre de Raoul Peck et grâce à ces documents originaux, on peut se faire une idée absolument parfaite de la réalité des conditions de vie inhumaines que vivaient les Noirs au quotidien dans cette Amérique ségrégationniste. On ne se rend pas compte de la volonté permanente des Noirs américains, malgré la peur de la sauvagerie, de la bêtise de ceux qui les condamnaient à ne rester que des rejets humains de la société blanche bien pensante. Merci à tous pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain coup de cœur littéraire. Alors pour finir, voici notre rubrique, le proverbe ou la citation de ce jour. La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs. Le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Proverbe africain. Votre émission Le Livre en question prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous servir. Restez entre vos lignes. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver les chroniques de cette émission sur notre radio partenaire, Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne et sur www.rfpp.net, et c'est dans l'émission JD Info, chaque dimanche de 8h à 10h. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle RPC. Rendez-vous la semaine prochaine avec nos chroniqueuses Lydia Antoine et Dani Loni pour une autre édition de votre émission Le Livre en question. Merci à tous et à très vite. Pour entrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées émission Le Livre en question, téléphone WhatsApp, +33 06 26 31 36 77, la RPC, la radio Passion Culturelle. Par mail, contact@rpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76, ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online, ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle, ou passez nous voir dans nos studios qui se trouvent 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation, Simplice Animaux. On se quitte en musique avec une section de Bette et Patricia. La mère et la fille pour une fusion musicale sur la Morna, un rythme du Cap-Vert. À très bientôt.
filho macho, ele que é mais bonito, ele que é mais rascão, ele é patrão de zona, ele tá chegando em casa, com calça rachado, dente reganhado, ele é patrão de zona, minha filho macho, ele que é mais sabido, ele que é mais rascão, ele é patrão de zona, ele tá chegando em casa, com calça rachado, dente reganhado, ele é patrão de zona, coisa que sabe, mas me bascola no pire, régua palmatória, está na minha memória, coisa que sabe, mas me bascola no pire, régua palmatória, está na minha memória. Minha filho macho, patrão de zona, hoje ama pôr esse lugar. Minha filho macho, patrão de zona, hoje ama pôr esse lugar. Pôr esse lugar, pôr esse lugar, pôr esse lugar, pôr esse lugar. Terende, 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 terende. Terende, 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 minha filho macho, de biran sabido, cheguei só na hora, para te bate embora, minha filho macho, de biran sabido, cheguei só na hora, para te bate embora. Eita flaminis, calça sabe mantém que bem, minha patrão de zona, minha crê problema. Eita flaminis, calça sabe mantém que bem, minha patrão de zona, minha crê problema. Minha filho macho, patrão de zona, pode amar pôr esse lugar. Minha filho macho já toma tom, pra me pôr esse lugar. Pôr esse lugar, pôr esse lugar, pôr esse lugar, pôr esse lugar. Terende, 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 Forte passa sabe na quebra canela, forte tem saudade de porta cinema. Ninguém te praia sabe sim, ninguém te cria sabe sim, ninguém te praia sabe sim, ninguém te cria sabe sim. Saudade pracinha, saudade chumpinha, saudade quente, saudade aquele tempo, saudade de praia. Mamã, forte saudade entendi bom.
vida luta pra mim. Que tem palavras pra contar o meu amor. E cada vez que te ouviu tá falar, minha filha fé, minha tem saudade boa. É uma alegria na minha coração, tá dando coragem pra aguentar minha dor. Creio teu, da mabo teu, da fazer tudo pra tchau feliz. Creio teu, da mabo teu, da fazer tudo pra tchau feliz. A la solarina ta vengo, e je me pegam pa minha terra. A la solarina ta vengo, e je me pegam pa minha terra. Pamba vive com minhas gentes, minha família, meus amigos. Saudade pracinha, saudade chumpinha, saudade minha gente, saudade de praia. Saudade, saudade, saudade pracinha. Saudade, saudade, saudade chumpinha. Greu teu, tamavo teu, saudade pracinha. Greu teu, tamavo teu, saudade chumpinha. Saudade, saudade, saudade pracinha. Saudade, saudade, saudade chumpinha. Greu teu, tamavo teu, saudade pracinha. Greu teu, tamavo teu, saudade chumpinha. Saudade, saudade, saudade pracinha. Saudade, saudade, saudade chumpinha. Greu teu. Que tem sol, que tem mar, nem espaço infinito, comparado que as dor, com tá sentir dentro de mim. É saudade e amargura, querer ter bo na minha peito, pra ninar, pra beijar, pra acariciar, minha ragaz. Se Deus ajudar que vou voltar pra minha vida, que tem nada nesse mundo que tá arrancar minhas braças. Se Deus ajudar que vou voltar pra minha vida, que tem nada nesse mundo que tá arrancar minhas braças. Me já sofri cheio demais, nunca poder viver assim, sem bom na minha vida. Me já sofri cheio demais, nunca poder viver assim, sem bom na minha vida. La la ya, 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 la ya, la ya, la ya, la ya, la 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 ya, la ya, la ya, la ya. Se Deus ajudar que vou voltar pra minha vida, que
Nada nesse mundo que tá arranca minhas braças. Se Deus ajuda que vou voltar pra minha vida, nunca tem nada nesse mundo que tá arranca minhas braças. Mira sofrer cheio demais, nunca poder viver assim sem bom na minha vida. Mira sofrer cheio demais, nunca poder viver assim sem bom na minha vida. La la ya, 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 la la ya. La la ya, la la ya, la ya, la ya, la la ya, la la ya, la ya, la ya, la la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya, la 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 ya, la ya, la 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 la ya. Luta vive num mundo de mentira, cheio de maldade. Luta vive num mundo de mentira, cheio de maldade. Se mano bem, se que não tá bem, quel que não tem, e que não tá deixando. Se mano bem, se que não tá bem, quel que não tem, e que não tá deixando. Não tá bem na simplicidade, hoje o fichar o que vai pra diante. Não tá bem na simplicidade, hoje o fichar o que vai pra diante. Então a nós é tudo que ele é, ajuda companheiro. Não vive na paz e harmonia, não de nós filosofia. Minha irmã, a nós é tudo que ele é, ajuda companheiro. Não vive na paz e harmonia, mundo é nós filosofia. Então, cano das tempo culpou, não vive com aquele que não pode, pra morrer vida é só Então, cano das tempo culpou, não vive com aquele que não pode, pra morrer vida é só Luta vive na mundo de mentira, cheio de maldade. Luta vive na mundo de mentira, cheio de maldade. Se mano bem, se que não tá bem,
deixar. Se mais não tem, se que não tá bem, que não tem e que não tá deixar. Não tá bem na simplicidade, hoje o fichado com o bebê adiante. Não tá bem na simplicidade, hoje o fichado com o bebê adiante. Minha irmã, a nós é tudo que ele me no ajuda companheiro, não vive na paz e harmonia. Mundo é nós, filosofia. Minha irmã, a nós é tudo que ele me no ajuda companheiro, não vive na paz e harmonia. Mundo é nós, filosofia. Então, canuras tempo pó, não vive com aquele que não pode. Pra morrer vira só um. Então, canuras tempo pó, não vive com aquele que não pode. Pra morrer vira só um. Não tá vive, 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 não tá vive.